Au-delà de l'actualité. Nous parlons dans ce numéro du profil du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa qui, pour remplacer Jean-Tini Ngobila dans la capitale, à la tête de la ville de Kinshasa. Vous le savez, Kinshasa a plusieurs problèmes, l'insécurité, les embouteillages, les problèmes de route, la criminalité, voilà un peu beaucoup de mots qui rangent la ville de Kinshasa. Eh bien, il faut un bon profil, une bonne personne pour faire face à tous ces problèmes qui rongent la ville de Kinshasa, qui inquiètent les Kinois. Le sujet de ce numéro, c'est donc le profil du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous recevons à ce sujet le professeur Boniface Kabissa. Il est spécialiste en criminologie. Avec lui, nous allons parler du profil du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa. Professeur Boniface Kabissa, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Kinshasa, c'est donc les élections pour le gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa est programmée pour le 28 avril prochain, selon la Commission électorale nationale indépendante. Vous êtes au courant, prof? Je suis au courant. Je suis au courant. Je sais qu'il y a un engouement autour de candidatures de ceux qui veulent gouverner à Kinshasa. Mais je crois que nous allons en parler. Je crois que Kinshasa, c'est un problème. Ce n'est pas un centre d'affaires. Les affaires viendront lorsque les problèmes seront résolus. Je ne comprends pas. J'ai vu des gens, soi-disant, ils sont des hommes d'affaires, ils veulent investir. C'est des pires mensonges. On ne peut pas investir là où il y a un désordre, là où il y a des troubles. C'est-à-dire quoi? C'est différent que vous êtes homme d'affaires et la gestion de vos affaires et la gestion de la capitale, il y a vraiment une différence. Non, on ne peut pas, c'est du mensonge. Un homme d'affaires sérieux ne va pas mettre des affaires à Kinshasa aujourd'hui. Ceux qui viennent à Kinshasa aujourd'hui sont les gens de la mafia. Et ce sont ces gens-là qui risquent de prendre en otage davantage Kinshasa et sa population. Et c'est ça la crainte. Parce que Kinshasa, madame, c'est le dernier rempart. Le rempart en termes militaires, les gens le savent, ça veut dire que ce sont des obstacles qu'on met avant que l'ennemi ne vous atteigne. Plusieurs obstacles. Et Kinshasa est le dernier obstacle. Pour ceux qui étaient au courant, lorsque l'AFDEL venait, le dernier rempart pour les haïr à l'époque, c'était la ville de Kisangani. On a tout mis sur Kisangani, et quand Kisangani est tombé, le Congo est tombé. Donc Kinshasa, c'est le dernier rempart. Je suis très étonné lorsque les gens prennent des responsabilités à la légère, de croire que Kinshasa peut être gouverné par n'importe qui, par une personne qui n'a jamais étudié les problèmes de Kinshasa, par une personne qui n'est même pas parfois originaire de Kinshasa. Vous savez, la constitution que je combats, vous savez très bien, je la combats, je n'aime pas parler de ça, parce que c'est un accord de belligérants qu'on doit changer. Mais en attendant, nous sommes régis par cette constitution-là, qui dit que les ressortissants, chaque province est gérée par ses ressortissants. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Et Kinshasa est géré par quel... Mais ça doit être géré par les ressortissants, soit de la province du Bas-Congo, soit des Bandoutou. Mais ce sont eux qui sont passés là à la tête de la ville. La ville a toujours ses problèmes. Comme partout, il y a eu des problèmes dans la province de Mongala, il y a des problèmes dans la province de Ituri, il y a des problèmes dans la province de Tanganyika, il y a des problèmes, mais vous n'allez pas prendre un Mokongo, l'amener à Tanganyika parce que les gens de Tanganyika ont été échoués.
Et chaque personne, c'est un individu. Mais à un moment, Mobutu faisait cela, professeur Kabisa. Exactement. C'est-à-dire qu'il prend, À l'époque de Mobutu, c'est ce que je demande, nous demandons, nous, COPAR, le collectif pour la paix et la réconciliation, qu'on change la Constitution. Parce qu'il n'est pas normal que le président de la République, le chef de l'État, nomme les ambassadeurs sans consulter qui que ce soit, et que pour le gouverneur, on doit les élire. Ça n'a pas de sens, parce que le gouverneur est le représentant du chef de l'État dans la province. Donc, en principe, il doit être nommé et, le cas échéant, démis de ses fonctions par le président de la République, parce que le gouverneur doit appliquer le mandat du président de la République. Mais lorsqu'il est élu, et comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens se plaignent parce qu'il y a l'argent de la corruption qui passe pour qu'on élise telle ou telle personne. Il y a tout le monde, le groupe des expatriés qui sont ici, qui cotisent pour aller donner à tel parti politique, pour dire prenez telle personne comme notre candidat. Et attendez, mais j'ai dit qu'on prend des choses très à la légère. Parce que, comme je l'ai dit, je répète, Kinshasa, c'est le dernier rempart. Qui a ses problèmes, il faut Il a quelqu'un qui des s'y problèmes très sérieux. Et ces problèmes sont à 80% à caractère criminogène, par l'absence de l'autorité. Et cette absence de l'autorité a été engendrée par la corruption. Le fait que les gens viennent à l'hôtel de ville par la corruption. Et lorsque vous venez par la corruption, vous ne pouvez plus avoir le pouvoir. Votre légitimité n'est plus aux mains des Quinois, ni des députés provinciaux. Votre légitimité est aux mains de la personne qui vous a donné l'argent pour corrompre. C'est-à-dire, quand vous le dites, professeur Boniface Kabisa, Kinshasa a des problèmes à 80% qui sont à caractère criminogène. Et vous êtes un criminologue. Nous apprenons que vous êtes candidat. Je suis prêt à assumer ces fonctions-là parce que j'estime, moi, que j'ai fait des choses dans le passé qui ont démontré. D'abord, je vais parler toujours en français parce qu'on m'a critiqué de parler très souvent en lingala. Ah bon? Et parce qu'il y a des jeunes gens qui sont en Europe et aux États-Unis qui ne comprennent pas le lingala. Okay. Et quand je le vois, il dit c'est dommage, on a suivi une partie, l'autre partie on n'a pas suivi parce que vous parlez souvent en lingala. Mais je parle en lingala parce que nous sommes des Quinois. On parle la langue ici, c'est le lingala. Je veux vous dire, madame, lorsque on aime la population de Kinshasa, on doit faire des choses pour cette population avant même de demander la main de cette population. Yosa Mwasi, avant que quelqu'un, ton mari là, est venu te fiancer, il y a eu quand même des petits cadeaux. Et là encore, ce sont des cadeaux intéressés. Mais ici, à Kinshasa, vous avez des orphelins, vous avez des handicapés, vous avez les désœuvrés, vous avez, grâce au président de la République d'ailleurs, qu'on a mis les écoles gratuites. Mais ces enfants vont à l'école parfois affamés. Et vous êtes là, à Kinshasa, gouverneur,
Qu'est-ce que vous amenez une femme qui a des formes voulues par des Congolais? C'est un spectacle. Ici, à Maluku, à côté, il y a une base militaire rwandaise. Je l'ai dit. Ils n'attendent que les désordres de Kinshasa pour traverser. On ne va pas se fier aux étrangers. Je ne suis pas xénophobe pour dire, comme les gens disent, des pères et des mères, mais tout de même, Kinshasa abrite les institutions de la République. Professeur Kabisa, candidat gouverneur, si je comprends bien. Pardon? Professeur Kabisa, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Je dis, je suis prêt. D'abord, au respect de la Constitution, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes de la tribu, vous êtes de quelle province? Moi, je suis je suis de l'ancienne province de Léopoldville, à laquelle est inclus Kinshasa. Je suis du Kwilu, précisément actuellement, mais le Kwilu, comme les autres provinces du Congo central, font partie de Kinshasa parce que Kinshasa divise ses territoires avec le Congo central et le Bandundu, le Grand Bandundu. Donc, ce n'est pas le fait d'être né à Kinshasa qu'on est originaire de Kinshasa. Chacun de nous est originaire de quelque part. Vous avez entendu dans la biographie du chef de l'État, on a dit le nom de son village. Il faut que vous ayez des villages. Et d'ailleurs, il y a une tendance à dire aux gens, non, non, ne dites pas votre village. Non, 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 non. Vous devez dire d'où vous venez, de quelle tribu, de quel clan. On doit vous identifier avant de vous donner la main de Kinshasa. Ok. Vous êtes de la province de Kwilu. Alors, quelle est votre motivation, bien que vous ayez dit que Kinshasa a des problèmes d'ordre criminogène et que vous êtes un criminologue, vous êtes mieux placé pour faire face à ce problème? Absolument, madame. L'insécurité, Kinshasa, les Kuluna, surtout ça. On appelle ça la criminalité urbaine. Oui. La crainte que j'ai en tant que criminologue, c'est que Kinshasa devienne comme Port-au-Prince en Haïti, ingouvernable. Les Kuluna là que vous voyez, ça commence par 1, 2, 3, 4, des bandes, et ça finit par prendre le pouvoir. Il y a des quartiers, vous avez vu, entièrement de Kinshasa, qui ont déménagé en fuyant les Kuluna. Mais il y a des méthodes de combattre ça. Ça ne s'improvise pas à l'air. Kinshasa a un problème terrible de transport, au point où un désordre indescriptible se voit à Kinshasa. Pourquoi? Manque de l'autorité. On ne punit personne. Et il n'y a personne pour punir. Pourquoi? La corruption. Kinshasa a le problème des immondices, des ordures. Maman, dans cette ville, nulle part vous trouvez des toilettes publiques. Nulle part. Mais attendez, nous sommes au Moyen-Âge ou quoi? Et les gens qui ont dirigé Kinshasa jusqu'à aujourd'hui sont des gens qui ont voyagé dans le monde. Ils savent comment on fait. C'est le manque de l'amour du pays et des prochains. C'est ça qui justifie leur indifférence.
c'est le manque d'amour du pays et du prochain. C'est carrément les mercenaires. Et moi, si jamais l'essor m'est réservé, je pense que mon programme sera divulgué et on verra très bien entre ceux qui ont pris l'argent des étrangers et qui distribuent à tour de bras et ceux qui aiment Kinshasa. Je vais vous donner 3 exemples. Oui, j'allais dire que votre programme est axé sur quoi? 3 exemples. Vous savez, j'ai l'habitude de prendre les risques pour ce pays. Et j'ai vu un journaliste qui a fait un article formidable sur les réseaux sociaux. Moi, dans les années 90, je suis en Belgique étudiant. Et le Premier ministre Étienne Tshisekedi est élu à la conférence nationale souveraine. Mais à l'extérieur, il ne sait pas fonctionner parce que l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur de Mobutu. Vous savez ce qu'il a fait? On l'a conseillé de nommer un chargé d'affaires en pied. Ça veut dire l'ambassadeur d'un gouvernement auprès d'un autre gouvernement. Le chargé d'affaires est nommé, il s'appelait Djoko, docteur Djoko. Il est décédé, paix à son âme. Son adjoint, José Bakila, docteur, professeur, il est là, vivant. Eh bien, il s'est posé le problème des logements. Où est-ce qu'on va installer ces gens-là? Tous deux n'avaient pas de papier. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon appartement que j'avais pris tout près de l'ULB parce que, j'habitais la périphérique. J'avais pris un appartement tout près de l'université pour essayer de me reposer rapidement. J'ai cédé cet appartement à ces services du feu Étienne Tshisekedi Wamoulouma. Je ne suis pas membre de l'UDPS, mais je suis un patriote. Le patriotisme oblige. Et ces gens sont restés là-dedans. L'eau, le courant, les gaz, mais surtout les téléphones à ma charge. Vous savez combien ça m'a coûté? Plus de 500 000 francs belges. J'ai dû hypothéquer mon appartement. L'appartement là, parce que les gens doivent vérifier. Ça se trouve sur avenue Émile Bécaud, tout près de la gendarmerie, à XL. Émile Bécaud, numéro 94, à 1050 Bruxelles. Le professeur José Bakima, qui était l'adjoint, peut vous témoigner. Alors, vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai hypothéqué mon appartement personnel de mes enfants sur la chaussée des Gants, numéro 225, métro étant noir. Pourquoi je dis ça au 4e étage? Pourquoi je dis tout ça? Pour que les gens vérifient. Parce que votre émission ira jusqu'en Belgique, ils vont vérifier. Eh bien, j'ai hypothéqué mon appartement pour payer les factures là. Okay. Mais ce n'était pas fini. La Belgique s'est rendue compte que je suis entré en Belgique avec le visa d'étudiant et que je n'avais pas le droit de faire ça. On m'a donné l'ordre de quitter la Belgique. Moi, ma femme et mes enfants. Vous voyez les risques? Énorme, oui. Ah, et je l'ai fait pour mon pays. Et je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais demandé les remboursements. L'enfant du président Étienne Tshisekedi est au pouvoir. Je ne lui ai jamais réclamé ça. Musée Laurent Désiré Kabila arrive. Il est comme ça, sans argent. Mais comme je suis en Belgique, en contact avec des services,
On me signale toujours. On dit, hey, vous avez de l'argent là-bas, dans les comptes de Belgacom. 180 millions de dollars. On a tenté de me corrompre. Je vous passe le meilleur. J'ai envoyé cet argent ici. À Musée, chez Musée. À Musée. Et c'est ça qui l'a servi de faire la guerre. Mais ce n'est pas fini. Il y avait des véhicules de Mobutu, 14 camions MAN qu'on a saisis par l'OTAN quand l'AFDEL venait. On m'informe. Là encore, je me bats avec des juristes de la banque Bebel, moi seul. J'ai réussi, j'ai remballé ces camions-là. Le général Faustin Mounene est là. Il est vivant, celui qui a reçu ces camions. Et c'est grâce à ces camions, parce qu'il n'avait même pas de moyens de transport des militaires. Ce sont ces camions en 98 qui ont fait face à la rébellion des... C'est ça. Moi, je ne viens pas ici pour détailler tout ce que je fais gratuitement. Vous démontrez votre patriotisme, mais gratuitement pour le pays. Dans l'ombre, hein, vous ne faites pas grand bruit. Hein? Non. Non, je ne fais pas grand bruit. Si les chefs pensent que ma candidature, parce que tu ne peux pas, allez, on ne va pas aller par 4 chemins. Tu ne peux pas être gouverneur de Kinshasa sans l'aval du chef de l'État. Tu ne peux pas. Pour la simple raison d'abord, c'est là où les institutions résident. Et la deuxième raison, c'est que c'est lui qui a la majorité au Parlement provincial. Donc, écoutez, moi, alors, Musée Laurent Désiré Kabila arrive à Bruxelles et puis me dit, je vous passe les détails, à Goma, ce n'est pas la guerre, on me demande des choses, je ne vais pas donner, on va me tuer. Il m'a dit, moi, Boniface Kabisa Kalita, t'es quoi? Ça, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé d'aller faire l'immersion dans les rébellions. Vous avez vu les risques pour le renseigner. C'est à ce titre-là qu'il y a des secrets d'État que je ne peux pas continuer. Donc, mes enfants ont suivi mon exemple. Ah bon? Ma fille et son mari sont venus, ils ont ouvert un orphelinat ici, à Massina. Et ils ramassent tous les enfants qu'on jette là-bas, à Massina. Ils ont ouvert un hôpital à Lemba, où ils reçoivent des personnes démunies. Des pères en Donc, je ne pense pas que parmi tous ces gens qui veulent diriger Kinshasa ou qui ont déjà dirigé Kinshasa, il y a eu une seule personne qui a la manifestation extérieure de l'amour du prochain, du Congolais et des Kinois. Il n'y a personne. Et donc, je pense qu'on ne doit pas s'amuser de nouveau. Je demande aux chefs de parti, lisez les conclusions de l'enquête faite par Charles Onana. Holocauste sur les Congo. Les l'omerta de la communauté internationale. Ces messieurs, pièce par pièce, a démontré que nous sommes une population en voie de disparition. Il a pris des pièces à Washington, à New York, à Élysée et en Belgique, des documents officiels qui démontrent qu'on va nous chasser. Je ne sais pas si on a lu ces livres, on peut se comporter comme nous nous comportons. Non. Et donc, je pense, c'est pour ça que je dis que Kinshasa, qui héberge l'institution principale de notre pays, le président de la République, ne doit pas être
donnés à la disposition de personnes qui viennent à l'occasion de l'argent. Donc vous êtes vraiment déterminé à transformer Kinshasa, à mettre fin à l'insécurité, à tout ce qui range la capitale. Madame, à l'arrivée de musée, on est venu me chercher par le général Raoult. Moi, je suis toujours des gens. Comme ça, on va lui demander. Tout vérifier. Il est venu me chercher en Belgique parce que je participais à la formation de la police en Belgique. Je suis venu ici, on a participé à la mise en place de la police que vous voyez. Parce que tous les gens de Mobutu ont fui. Je formais le matin la police, à midi les services d'immigration, le soir les services de l'ANER. Pendant 3 mois, gratuitement. Je dis bien gratuitement. N'est-ce pas? Et c'est grâce à ces gens qu'on a formés que les Rwandais qui croyaient que les Congolais sont des va-nu-pieds, le 2 août, ces gens ont fait face à l'armée rwandaise et l'ont mis en déroute. N'est-ce pas? Donc, quand vous revenez à l'époque où j'étais le coordonnateur de la police, comment se comportaient les policiers? Les policiers qui n'étaient pas payés, il avait une correction comportementale terrible. Et aujourd'hui, puisqu'on a fait le mixage, des mixages, regardez comment sont devenus des policiers. Donc moi, gouverneur, vous allez réglementer tout cela. Moi-même, je suis spécialiste de mise en ordre. Voilà. Alors le phénomène Koulouna vraiment qui inquiète la population, comment vous allez vous y prendre pour mettre fin à cela? Madame, le plan est fait. Ce n'est pas maintenant là, devant votre micro. Oui, Une étude est faite. Moi, je suis quelqu'un... D'abord, la criminologie, c'est la science qui étudie les phénomènes criminels. Donc, je ne peux pas, comme ça en l'air, dire, je vais mettre fin au Koulouna. Il y a un processus qui amène les gens au Koulouna et il y a un processus pour enlever ces gens dans les circuits de Koulouna. Parce que ce qu'on fait en les amenant faire les champs et tout ça, je veux bien, mais je ne crois pas que ce soit une solution solide. Il faut attaquer le problème à la source. Exact. Et cette source, c'est quoi? Ben, il y a ce qu'on appelle les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Donc nous allons jouer sur les 2 facteurs, endogènes et exogènes, sur des jeunes. Je viens de vous parler des enfants qui vont à l'école sans manger. Nous avons mis en place un programme d'action, d'intégration pour les normes sociales. Ça s'appelle PAIN, MAMPA. MAMPA. Les détails, si jamais nous avons la chance d'être acceptés par les chefs, eh bien... Mais la candidature a déjà été déposée. Ça a été clôturé depuis le 8 mars. Ah oui, c'est déjà déposé, c'est déjà déposé, mais c'est pas suffisant. L'aval du chef. Maître, professeur Boniface Kabissa, en tout cas, vous vous présentez comme le meilleur candidat pour la ville de Kinshasa, parce que, en tout cas, ce problème des criminalités urbaines, en tout cas, ça dérange, parce que vous pouvez manger, boire, s'il n'y a pas la quiétude, s'il n'y a pas la paix. En tout cas, le professeur Kabissa, qui est spécialiste en criminologie, va bien s'y prendre pour mettre fin à ce phénomène. Voilà, les candidats est là. Quel est votre mot que vous allez adresser d'abord aux Kinois? Est-ce que vous allez les administrer? Non, je n'ai pas encore le mot pour les Kinois parce que j'attends. D'abord, je suis légaliste, que la CENI
donne la liste définitive et que les élections passent et que la campagne commence, je vais dire aux Kinois la vérité. Je vais dire aux Kinois, au moment oui, le moment voulu. Les modus operandi, je vais vous les dire. Et franchement parlant, ne viens pas à Kinshasa par aventure. Ne viens pas. J'ai vu les candidats, pour gérer quoi? Des businessmen. Ça, ce n'est pas encore le moment de business. C'est le moment de stabiliser la ville de Kinshasa. On a besoin de stabilisateurs. Après, vous, les businessmen, vous viendrez. On va les faire aisément. Voilà. Voilà. Personne ne viendra faire des affaires sérieuses à Kinshasa. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des étrangers. Des étrangers, parfois non africains, en train de faire des ventes de maison en maison à Kinshasa. Hein? Et les enfants de Kinshasa sont là en train de regarder. Il faut mettre fin à cela. Non, écoutez, une chose à laquelle ça sera mis fin, c'est la corruption. Dès que vous mettez fin à la... Au fait, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que vous apportez à Kinshasa. J'ai dit une chose, j'apporte le sérieux. Point. Les sérieux. Voilà, professeur Kabissa, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, l'homme qu'il faut, il va mettre fin, il se présente comme quelqu'un qui va mettre fin à tous les maux qui rongent la ville de Kinshasa, qui est à 80% à caractère criminogène, comme vous l'avez dit. Exact. Votre dernier mot, parce que nous sommes arrivés à la fin. Dernier mot, je veux dire à Lingala, Bandeko, Naoloba Mingite, toujours de la Tata Mokonzi, na Seni, Abim Sabakumbo Nabiso, Sogeza retenu, Sogo Batuya, Mitema Mabe, Bakeko, Baby Sayagote, parce que ici, ma candidat Moussoussou. Pas baby c'était pardon pour le phénomène, ma candidat Moussoussou, ma candidat Barwande, Bazvalipe. Oui, il faut le dire, ma candidat Barwande Bazali. Yo so moni mutazo kabula mbongo, azi ango. Ozo pesa batu 100 000, ozi ango. Tonga banzela. Hein? Non, ça veut dire que Oyen habite Moussoussou. On ne peut pas s'hasarder. On a déjà perdu un président de la République ici. On n'en perdra plus jamais un autre. Merci. C'est moi. Merci, professeur Kabissa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je vous remercie grandement et pour la disponibilité que vous avez de m'appeler. Et alors, que je vous appelle déjà, monsieur le gouverneur. Non, il faut attendre. Non. Il faut attendre. Il faut attendre les chefs. Mais votre programme, vraiment, c'est un bon programme excellent pour des problèmes qui rongent la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, c'était au-delà de l'actualité. Nous avons parlé du profil du prochain gouverneur de la ville de Kinshasa et nous avons reçu pour vous le professeur Boniface Kabissa, qui est spécialiste en criminologie, candidat gouverneur de la ville. Merci. Au prochain numéro. Au revoir.